Monsieur Thierry Braillard, vous avez la parole pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, en propos liminaire, il me semble important de rappeler le contexte. La loi LRU du 10 août 2007 n'a pas rempli les objectifs qui avaient été fixés à l'époque, malgré les annonces spectaculaires, les intentions affichées et les financements affectés. Le récent rapport sénatorial de Mme Gillot et de M. Dupont est là pour nous le rappeler. Creusement des inégalités entre filières, ouverture insuffisante des universités sur le monde professionnel, les effets désastreux de la circulaire Guéant, aujourd'hui heureusement abrogée, l'inefficacité du rôle des conseils des études et de la vie universitaire, les fameux CEVU, dans l'amélioration de la vie étudiante, une gouvernance des universités trop centralisée, l'absence d'interconnexion entre les outils de gestion des universités et des organismes de recherche. À cela, je rajouterai également le coupable retard du plan campus, insuffisamment préparé à travers les projets publics-privés et leur financement, la démobilisation des chercheurs et des enseignants-chercheurs et la situation financière dramatique de certaines universités. C'est donc dans ce lourd contexte que ce projet de loi s'inscrit. Il s'inscrit également dans les orientations développées en mars 2012 par François Hollande, qui avait bien précisé ne pas revenir sur le principe d'autonomie, mais bien sur la façon dont elle avait été mise en œuvre. Il avait plaidé pour une gouvernance plus collégiale et plus démocratique et des financements qui ne conduisent pas à accroître les disparités ou à rogner sur les enseignements. Ce projet de loi s'inscrit enfin dans la démarche de concertation initiée au travers des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, pilotée par un comité indépendant présidé par Madame la professeure Françoise Barré-Sinoussi. Madame le ministre, vous connaissez les radicaux. Leur liberté de parole, certes, mais leur loyauté et leur sens des responsabilités. Aussi, je vous confirme l'attachement de la quasi-totalité des élus du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste à soutenir votre action et, bien entendu, à voter pour ce texte. Je le redis à cette tribune, une nouvelle fois sur un texte très important, un engagement fort du président de la République. Notre majorité présidentielle se résume au vote positif de deux groupes, le groupe RCRC et le groupe 2RDP. C'est un constat. Nous voterons donc ce texte car il répond à l'objectif affirmé, la réussite des étudiants. Devant l'échec des premières années à l'université, plusieurs avancées sont à relever. La continuité entre le lycée et l'enseignement supérieur, qui est mise en application avec une spécialisation progressive des études en premier cycle. L'ouverture de nos instituts universitaires de technologie, avec un accès favorisé pour les titulaires du bac technologique et la prise en considération des instituts. L'amélioration de l'orientation des étudiants et une meilleure lisibilité des diplômes. Et surtout le levier budgétaire, avec 1 000 emplois dédiés à la réussite en licence qui ont été créés cette année. 5 000 emplois sont prévus durant la durée du quinquennat et les crédits en faveur de la vie étudiante connaissent en 2013 une hausse de plus de 7%. Par ailleurs, ce texte revalorise le statut des enseignants-chercheurs et des doctorants en favorisant l'insertion des titulaires d'un doctorant dans les postes de cadre de la fonction publique et, par le vote de l'un de nos amendements, la possibilité de faire usage de leur titre de docteur. Durant ce débat parlementaire, notre groupe a soutenu l'extension des exceptions au principe de l'enseignement langue française, la réforme du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les modifications de la gouvernance de l'université, la création du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Bien entendu, nous acquiesçons également à la priorité donnée au numérique dans le monde de l'enseignement supérieur avec l'accompagnement nécessaire. Réunir sous un même projet les préoccupations du milieu universitaire et celles de la recherche est un geste particulièrement fort que le groupe 2RDP soutient donc avec conviction. Il est de notre devoir de nous assurer que l'ascenseur social auquel nous sommes tant attachés soit toujours impulsé par nos universités françaises.
La finalité des cycles universitaires doit rester l'emploi. Il en va de la réussite de nos étudiants, de l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés, de la qualité de notre recherche, de la compétitivité de notre pays et de notre place dans le monde. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.